Oh putain, il y a marqué Wayne. C'est marqué Wayne dessus. Eh oui, c'était le débat de la semaine. Est-ce que le nom de Wayne Enterprises devrait apparaître sur le Flying Fox, comme on le voit dans les concept art pour la Justice League? Alors on sait que dans les comics, Batman est financé en grande partie par Bruce Wayne, mais est-ce que pour autant c'est une bonne idée? Parce qu'il y a des questions très pragmatiques qui se posent. Comment est-ce qu'ils font pour signer un contrat? Est-ce que Bruce Wayne a l'adresse de la Batcave pour la livraison? Enfin, comment ça se passe? Sauf qu'on s'en fout au final. Pourquoi? Parce que c'est un concept art et que tout ce qui est concept art n'apparaît pas forcément au final dans le rendu du film. Et moi, à la limite, j'aimerais que Flash nous fasse un petit flashpoint dont il a le secret. Là, il court un petit peu vite et pouf, les vaisseaux de Batman sont financés par Kent Enterprises, une auto-entreprise qu'il aurait créée sur son salaire de journaliste, et Bruce Wayne, qui serait opticien associé avec Afflelou, financerait lui les lunettes de Clark Kent. Là il y a quelque chose, eh oui. Bref, assez tergiversé, tout de suite, c'est les news de la semaine. Stan Hallyday. Tiens, quel est le point commun entre Stan Lee et Johnny Hallyday? Eh oui, tous les deux sont vieux, et forcément, lorsqu'ils partent en tournée, lorsqu'ils sortent un album ou lorsqu'ils font une apparition, eh bien ça pourrait être la dernière. Et si vous me trouvez médisant avec Papy Stan, eh bien sachez que c'est carrément un argument qui est monétisé, qui est utilisé commercialement par les agents de Stan Lee pour le promouvoir auprès des conventions. Et oui, tout se monétise là-bas, et pour apparaître publiquement aux conventions, eh bien Stan Lee touche des salaires qui peuvent aller jusqu'à 6 chiffres. Et en ce moment, eh bien, les conventions qu'il fait, il avait dit que ce seraient ces dernières, donc elles sont promues par les promoteurs justement, eh bien, comme la dernière apparition de Stan Lee dans tel ou tel lieu. C'est le cas pour la Rhode Island Comic Con, qui était censée être donc la dernière apparition de Stan Lee dans la région du New England. Sauf que Papy sera présent dans 3 semaines à la Ascon, la convention d'Hasbro, qui se situe où? Eh ben, en New England, à Rhode Island. Et face au coup de gueule des fans qui ont forcément payé plus cher les places pour le billet, qui ont attendu plus longtemps, qui ont payé plus cher l'autographe, parce qu'ils croyaient que Stan Lee allait canner et que c'était la dernière opportunité qu'ils avaient, eh bien les promoteurs vont porter ça devant les tribunaux. C'est encore un procès cette semaine avec contrat en main. Power Pack. Marvel a créé la surprise en annonçant de nouveaux titres Legacy, et parmi eux le grand retour de Power Pack, donc les teen super-héros qui reprendront donc au numéro 63. C'est la toute première équipe de super-héros enfants chez Marvel, et donc c'est l'histoire de la fratrie Powers, et donc fils et fille d'un ingénieur, d'un scientifique à la Red Richards, qui a inventé une espèce de convertisseur d'antimatière et qui va se retrouver pris au milieu d'une guerre entre des hommes serpents et des hommes chevaux, et je dis pas ça pour moi. Bref, il va se faire enlever. Pour le sauver, eh bien, un des hommes chevaux va transférer tous ses pouvoirs dans les 4 enfants, et il se démerde quoi. Après, voilà, en plus de Power Pack, donc du Spider-Man et du Deadpool, du Gardien de la Galaxie qui reprendra sa numérotation originelle, et du Ben Reilly à la Scarlet Spider. Le deal de la semaine. Et on parlait la semaine dernière du rachat du Miller World par Netflix, et cette semaine, 4 jours plus tard, on a appris que c'est le label de Robert Kirkman, donc le scénariste de BD quand même le mieux payé au monde, s'appelle Skybound, c'est chez Image Comics, qui établit un partenariat à moyen terme avec les studios Amazon. Ce partenariat arrive sur un fond de litige judiciaire entre Robert Kirkman et les autres producteurs de la série The Walking Dead avec AMC, qui apparemment ne paierait pas correctement ses créateurs selon le contrat. Et qu'on appelle Julien Courbet, réveillez-le, parce que là il y en a vraiment besoin, c'est la semaine des emmerdes judiciaires. Quoi qu'il en soit, c'est un partenariat sur 2 ans, Robert Kirkman va produire des séries télé pour Amazon, et apparemment, je ne sais pas trop comment ça va s'organiser, mais il va leur donner aussi l'exclusivité sur les comics Skybound. S'ils veulent une idée de série originale à adapter en tout premier en série télé, eh bien, je ne saurais que leur conseiller Birthright par André Bressan et Joshua Williamson, qui ferait une série télé du tonnerre. Vraiment. Noir et blanc. Et pour les amateurs de noir et blanc, eh bien DC s'apprête à sortir 2 œuvres plus ou moins monumentales dans des formats inédits et sans couleur. Tout d'abord, ça sera les 5 issues de Flashpoint réunis donc en un seul volume par Andy Kubert et par Geoff Johns dans les Sketch Edition, donc les planches originales crayonnées. Et le second, c'est The Dark Knight Strikes Again, donc la 2e série sur le Dark Knight de Frank Miller, sans les couleurs de Lee Harvey, qui à l'époque avait été jugé assez négativement. C'était un des gros points négatifs de l'album, puisqu'on aurait dit qu'elle avait fait ça avec la palette de couleurs de paint, mais brute, genre sans nuance. C'était très flashy, très moche en fait, comparé à ce qu'elle avait pu faire sur The Dark Knight Returns. Blanc et blanc.
Bon, vous avez dû voir ça, hein, mais samedi, c'était le jour de sortie des nazis et des autres suprématistes blancs et qui n'ont comme problème que le taux de fertilité des femmes du tiers-monde et les statuts de généraux sudistes. Ils ont défilé malgré l'interdiction et certains sont venus plus armés que des war machines et sont repartis tranquillou, alors que je comprends pas, quand c'est un bébé noir qui joue à Green Arrow avec une arbalète en plastique qui se fait défourailler par 18 officiers de police, ne déconne pas avec la sécurité, bref. Et après la mort donc d'une militante antiraciste aux mains, enfin plutôt au volant d'un suprématiste blanc et surtout la récupération aussi de quelques symboles de comics comme l'Hydra ou comme le casque de Captain America par des néo-nazis, et bien la scénariste Gail Simone a lancé le hashtag Comics Hate Nazi, donc les comics détestent les nazis. Du coup, si vous alliez sur Twitter dimanche, eh bien c'était rempli d'images de super-héros qui tabassaient des nazis, hein, Captain America, Hitler, Batman et Hitler aussi, enfin pas mal de gens qui tabassaient soit Hitler, soit des sbires d'Hitler. Sauf que ça m'a laissé un petit goût amer dans la bouche, parce que bien souvent, quand on voit les nazis, alors je vous parle pas de l'âge d'or ou de l'âge d'argent, mais quand on voit des nazis dans les comics, eh bien ils sont beaucoup trop farfelus et beaucoup trop de la chair à canon pour qu'on les prenne pour une menace crédible. Et moi je me suis demandé quand est-ce que c'était la dernière fois que j'avais lu une menace de la droite alternative, enfin des néo-nazis crédibles. J'ai pas trop trouvé de réponse satisfaisante, mis à part peut-être le Punisher War Journal, le volume 2, où le Punisher il doit quand même faire des sales trucs pour s'intégrer, pour s'infiltrer dans une communauté de néo-nazis avant de pouvoir enfin les tabasser. Et donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à participer vous aussi dans les commentaires et à me dire quel est le comics que vous avez lu qui a le meilleur traitement du nazisme. Mais souvenez-vous que les comics sont tellement cool que même le petit Dolphy se planque dans les toilettes pour lire son Superman, et en plus apparemment il fait semblant d'être constipé pour y rester un petit peu plus longtemps. Non, il avait toujours cette tête. Ah bon, merdez le type. 1000 Sleep. Vous le savez, Marvel n'est pas la seule à reprendre sa numérotation historique. DC le fait aussi pour ses titres emblématiques, Detective Comics et Action Comics. Et pour ce dernier, nous sommes à 15 numéros d'un gros événement, le Action Comics numéro 1000. Et il se pourrait bien que DC fête ça de façon très digne, puisque si on fouine un petit peu sur Amazon, on voit que le trade paperback, donc la compilation des petites single issues, vous savez, qui sont disponibles aux États-Unis, le trade paperback numéro 5 contient du numéro 993 au numéro 999, et le numéro 6 contiendrait du numéro 1001 au numéro 1006. Mais alors soit il y a un gros oubli de la part d'Amazon, ce qui est possible, soit, et là on le souhaite un petit peu plus, le Action Comics numéro 1000 fera à lui tout seul la taille d'un TPB, c'est-à-dire entre 100 et 150 pages de comics. Quoi qu'il en soit, on apprend que Dan Jurgens sera toujours de la partie, et qui de mieux qu'un créateur légendaire comme ça pour honorer, pour être à la hauteur de ce Action Comics numéro 1000, surtout qu'il risque de raviver un débat vieux comme les comics. Et oui, d'après les rumeurs, Dan Jurgens serait en faveur du retour du look iconique de Superman, à savoir celui de sa première apparition, le slip par-dessus le collant. Et apparemment DC serait assez d'accord avec lui, il verrait un certain potentiel marketing. Donc le type, il aura fait la mort de Superman, et pour l'Action Comics numéro 1000, il fera le slip de Superman. La Lanterne Verte, Terre 1. Alors non, c'est pas le nom du dernier pub irlandais à la mode qui a ouvert en plein centre-ville et qui passe toute la nuit du David Guetta, non. En revanche, c'est bel et bien le nom du prochain graphic novel de la gamme Earth One de chez DC Comics, et qui sera consacré à Green Lantern par Corinna Bechko et Gabriel Hardman. Pour rappel, la Terre 1, c'est une Terre parallèle, une autre continuité où on peut réinventer tranquillement les origines des personnages mythiques de chez DC. Il y a eu Batman, il y a eu Superman, il y a eu Wonder Woman, il y a eu les Teen Titans. Et on en a appris un petit peu plus sur l'intrigue. En gros, on sait que cette fois, Jordan sera un astronaute, mais qui s'emmerde. Il en manque de défis, il s'emmerde. Bon, lui, je sais pas ce qu'il lui faut. Et il va forcément trouver donc la fameuse bague, apprendre que donc tous les Green Lantern Corps ont été exterminés par les Manhunters, et lui il va voir dans le défi de reformer les Green Lantern Corps, qui est quasiment impossible, et bien un challenge quoi. Le type c'est Macron. Donc ça va le transcender, ça va lui donner un nouveau but dans la vie. Ça peut être un très bel ajout à la mythologie du Green Lantern. Oh. Ah. Et oui, ça c'est une news en deux étapes. La première, c'est quand je vous dis que DC lance une nouvelle série sur Harley Quinn. Là normalement vous faites oh. La deuxième, c'est quand je vous dis que le co-créateur d'Harley Quinn, Paul Dini, est impliqué sur le titre, et là normalement vous faites ah. Et oui, c'est par Jimmy Palmiotti, Brett Blevins au dessin et donc Paul Dini. On devrait voir une Harley Quinn qui sera beaucoup plus proche de celle de Batman, la série animée, donc l'époque où elle était un bon soldat du Joker. Peut-être quand l'intérêt amoureux se développe, ça s'appellera Harley Quinn Loves the Joker. Quoi qu'il en soit, ça devrait contraster avec les versions un petit peu plus modernes auxquelles on a eu droit pour Harley Quinn, et ça devrait revenir aux bases d'Harley Quinn, c'est-à-dire un couple bien toxique, du dysfonctionnel comme on l'aime.
C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Je vois que certains sont prêts pour le grand marathon du 18, hein, le marathon des Defenders. Je vois que d'autres s'en battent les couilles. Toi, je t'ai vu te les fouetter, fais gaffe, elles sont bleues. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en parler, eh bien, vous savez que vous avez les réseaux sociaux. Il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Facebook et il y a les commentaires sur YouTube. Je vous remercie énormément pour l'accueil que vous avez fait au JT numéro 100. Ça vous a pas découragé les 18 minutes, vous avez été là du début à la fin. À peu près, hein, sauf toi, toujours pareil, qui t'en bat les couilles, je t'ai vu. Tu es parti à la 7ème. La secrétaire a eu beaucoup de succès, elle reviendra, voilà, elle reviendra. Moi je vous dis, hein, que vous soyez en vacances ou que vous travaillez, j'espère que vous profitez quand même de l'été, que vous lisez et lisez. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et regardez ce que j'ai arraché à Superman. C'est un putain de slip. Oh, c'est dégueu, ça pue en plus. Merde, putain. Merde. Ma famille. Ouais, je viens de faire ça. Je viens de manquer.